Yo tout le monde, c'est Mario, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA pour ne pas faire du FIFA. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on n'en parle pas, on va pas en parler. Donc on est sur FIFA 16 tout simplement parce qu'on ne peut pas je ne peux pas faire du FIFA 17 hein, je vous expliquerai ça certainement jamais. Mais voilà, on est sur FIFA 16 pour quelque chose de important parce que les journaux Goal et AS ont mis en avant deux équipes assez similaires quand même de l'équipe de l'année, donc des Totti de FIFA. Donc aujourd'hui on va tranquillement voir ces équipes et voir quelle sera possiblement l'équipe des Totti sur FIFA. Donc on va commencer tout de suite par l'entraîneur. Donc l'entraîneur, ça va faire un petit peu de débat. Donc les deux quotidiens se sont mis d'accord sur Zinedine Zidane. Donc pourquoi Zidane? C'est parce qu'il a brisé le record d'invincibilité du Real Madrid. C'est parce qu'il fait une très grosse saison avec plein de victoires où il a fait beaucoup de bonnes choses au Real. Ils ont perdu que 2 matchs. Il a remporté 3 titres, hein, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Donc ils ont préféré Zidane à Simeone qui n'a rien gagné, à Ranieri qui après avoir gagné la BPL c'est, on va pas se mentir, éteint. Donc ils ont préféré Zidane, donc ça sera Zidane je pense l'entraîneur de l'équipe de l'année. C'est en tout cas sur quoi se sont mis d'accord les deux journaux. Donc ensuite on va passer au gardien, qui n'est d'autre que Manuel Neuer, qui n'est pas dans mon club d'ailleurs vu que j'ai totalement arrêté FIFA. On y revient juste pour la vidéo, c'est pour vous. Donc Neuer 96, donc qui était Totti l'année dernière, qui était Totti l'année d'avant et qui sera d'après les deux journaux Totti cette année aussi. Donc voilà, moi j'aurais peut-être mis Buffon parce que vu qu'il est sur la fin, j'aurais voulu peut-être honorer sa carrière, donc j'aurais peut-être mis Buffon à la place de Neuer, mais si on en croit les journaux, ça sera Neuer. Donc d'ailleurs, là maintenant, je vais vous mettre une petite photo de AS. Voilà, vous avez l'équipe juste là pour vous montrer que je ne mens pas. Et voilà, on est parti pour le premier défenseur. Le nom du joueur qui sera, vous vous en doutez bien, Sergio Ramos. Sergio Ramos, voilà. Dans la Totti depuis je ne sais pas combien d'années. Dans ce 3-4-3 quand même, Ramos. C'est Ramos les gars, il fait une très grosse saison, il gagne tout aussi avec le Real. Il fait un euro assez médiocre, on va pas se mentir, mais sinon, enfin, toujours décisif. Ramos, ça reste Ramos. Par contre, j'ai dû changer de dispositif un petit peu quand même. Ouais, voilà. Ramos, ça reste Ramos, hein, un but au final de Ligue des Champions, un but contre Barcelone, 4 buts cette saison. Meilleur ratio que Neymar. 4 buts en 9 matchs, tandis que Neymar totalise un petit 4 buts en 13 matchs. Ah oui, Ramos ne blague pas. Donc ensuite, c'est là qu'on va arriver au premier, au seul changement, parce que les deux journaux n'étaient pas d'accord. Du côté de Goal, on a mis Pep. Voilà, parce que Pep, 9ème au Ballon d'Or, c'est pareil, hein, il a remporté l'Euro. Il a même trophée que Ronaldo au final, sauf le Ballon d'Or. Et Pep, ouais, on peut en parler, hein, 9ème au Ballon d'Or, c'est franchement pas mal. Donc c'est ce qu'a mis Goal. Enfin Goal. Du coup nous on va mettre Pep pour la charnière totale du Real Madrid. Donc c'est quand même pas mal, hein, quand même. On a la charnière du Real avec Pep et Ramos. Donc ça fait dire 2 joueurs du Real, vous vous en doutez bien qu'il va y en avoir. Alors, il va y en avoir un petit paquet des joueurs du Real. Du côté de AS, on a mis Piqué. Donc je vais vous donner mon avis entre Piqué et Pep. Est-ce que franchement on doit débattre? Pour moi c'est Pep largement, mais vu qu'il y aura beaucoup de joueurs du Real, comme vous en doutez, comme vous avez dû voir la photo, on va dire que ça va être Piqué. Voilà, comme ça équilibre un peu. Ça fait 5 joueurs du Real, 3 du Barça et pas 6 joueurs du Real et 2 du Barça. Donc on va laisser Piqué, même si franchement je pense que ça sera Pep, parce que Pep fait une beaucoup plus grosse année que Piqué. Ensuite, vous l'avez vu, ce sera Bonucci. Donc Leonardo Bonucci, qui est juste ici. Donc pareil, qui a fait une grosse saison Bonucci à la Juve, un euro assez correct avec l'Italie.
Donc il est présent, il est là, il fait des gros matchs, mais on va pas s'attarder sur lui parce que je ne sais pas exactement ce qu'il fait en Serie A. Voilà, moi je suis l'AS Rome déjà en Serie A et déjà je suis assez peu à la Serie A, donc voilà, je me tire vite fait au classement. Mais sinon les joueurs, non, c'est pas fait pour moi. Moi c'est Liga, Première Ligue et un peu la Ligue 1, ouais, vite fait. Ouais. On va passer au milieu droit. Et donc là aussi, les deux journaux n'étaient pas d'accord. Il y en a qui avaient mis Messi, il y en avait qui avaient mis Griezmann à ce poste là. Bon, les deux ils y sont dans les deux, hein, mais je vais mettre Griezmann. Antoine Griezmann. Sa meilleure carte qui est à 92. Ouh, petit. Il y a eu autant de boosts que ça, vraiment. Non, c'est... What? Bon, Griezmann, qu'on va mettre ici parce que je trouve franchement qu'il est mieux en milieu droit et Messi en AD. C'est ce que je pense. Donc après Griezmann. Voilà, pour moi un surcoté parce que ceux qui disent que Griezmann méritait le Ballon d'Or et tout, voilà, je vais pas rentrer dans un débat, mais pour moi il ne méritait pas. C'était Ronaldo, Messi et Griezmann après. J'aurais passé même Suarez avant parce que je suis pas grand fan de Griezmann, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, Griezmann c'est finale de Ligue des Champions avec l'Atlético, c'est finale de l'Euro avec l'équipe de France, une bonne saison, même si là ça fait 9 ou 10 matchs qu'il a pas marqué en Liga. Mais bon, il mérite quand même sa place, hein, on va pas cracher dessus non plus. Griezmann mérite sa place et je trouve qu'il est bien en milieu droit. Milieu gauche. Qu'est-ce que fout Bale en milieu gauche, vous allez me dire? Bah Bale, il fout en milieu gauche une très grosse saison de la part de Gareth Bale, qui n'est d'ailleurs pas du tout à sa place ici, mais Gareth Bale mérite largement, hein, même s'il est blessé jusqu'en avril, et que ça lui pourrit un petit peu son année, avec le Pays de Galles à l'Euro. Hein, Pays de Galles à l'Euro, gagne la Ligue des Champions, il gagne les deux trophées du coup avec le Real, vu qu'il joue au Real quand même. Et c'est surtout ce que je retiens, c'est l'Euro où il a porté le Pays de Galles. On a fait des trucs vraiment bien, il fait franchement une grosse année parce que je me souviens en avril-mai, Ronaldo Benzema a été blessé. C'est Bale qui a porté le Real Madrid. Chapeau Bale, on laisse dans cette équipe, on n'y touche pas. Donc ensuite on va passer au premier milieu, opposé de Luka Modric. Donc pour moi, Modric, c'est sûr il est dans la Totti. Pour moi Modric il mérite amplement sa place, mais vraiment Modric pour moi c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Je me mouille peut-être vis-à-vis de certains qui vont dire Iniesta, Pogba, Kanté. Non, pour moi c'est Modric parce que Modric c'est vraiment l'élément clé du Real Madrid. Pour moi le Real il serait pas capable de faire tout ça s'il n'y avait pas Luka Modric au milieu de terrain. Moi Modric est meilleur qu'Iniesta ces 2-3 dernières années. Modric il est au-dessus, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et on va passer tout de suite à son compère parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Pour moi Toni Kroos et Modric c'est vraiment deux joueurs exceptionnels et le fait qu'ils soient alignés ensemble c'est juste énorme, hein. Les deux là du Real ils sont juste incroyables et Kroos c'est peut-être plus contestable que Modric en mettant peut-être Iniesta, en mettant peut-être Kanté pour son année assez incroyable. Mais pour moi Kroos c'est vraiment fort, il est vraiment très fort Toni Kroos. Et pour moi franchement je suis d'accord avec cette équipe là, ce que je voulais dire entre Pep et Piqué, voilà. Donc comme vous le savez si vous avez vu d'autres vidéos, je suis à fond dans le Real Madrid. J'adore le Real Madrid, peut-être que ça m'influence un petit peu, mais j'essaye de rester neutre, d'être honnête. Et franchement je trouve que la paire là entre Modric et Kroos elle est juste énorme et elle mérite d'être dans cette équipe. Ailier droit, donc on va passer à l'incontestable. Incontestable. Il n'y a rien à dire, hein, Lionel Messi, 5 ballons d'or, gagné la Liga, finale de Copa América, gagne la Copa del Rey, meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant cette année. Des grosses performances de Messi, hein. Donc pour moi Messi c'est le meilleur joueur du monde, à égalité avec Ronaldo. Il est peut-être un petit peu au-dessus, c'est vrai, je l'avoue. Messi c'est un extraterrestre, c'est le génie pur du foot. Messi c'est Messi, et Messi on n'y touche pas, il sera dans la Totti l'année prochaine, l'année d'après, l'année peut-être d'après, encore d'après. Pour moi Messi c'est juste je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est Messi. Ensuite passer à Luis Suarez. Donc
Luis Suarez qui pour certains était en concurrence avec Robert Lewandowski, avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais pour moi Suarez, voilà, c'est déjà le même palmarès que Messi. Il avait fini d'ailleurs 3ème au classement du meilleur joueur d'Europe après l'Euro. Il avait justement dépassé Messi. Bon, Messi a repris sa place. Messi a repris sa place après, mais voilà. Luis Suarez, c'est juste un monstre devant le but. Même cette année, je trouve qu'il marque moins. Il n'est pas aussi tranchant que l'année dernière, mais bon, l'année n'est pas finie et je ne vais pas enterrer du tout Luis Suarez parce que c'est un joueur formidable que je n'apprécie pas. Voilà, je n'aime pas Luis Suarez, mais il faut l'avouer, c'est un très gros joueur, un joueur formidable. Et nous allons, et j'ai évidemment gardé le meilleur pour la fin, Cristiano Ronaldo. Ballon d'or cette année. Cristiano a tout gagné. Cristiano est pour moi le meilleur joueur du monde. C'est un petit peu normal. Regardez, on va faire un truc tout simple pour montrer l'amour que j'ai envers CR7. Voilà. Quel est mon fond d'écran? C'est évidemment Cristiano. Voilà, oui. C'est évidemment Ronaldo hein, qui est dans mon fond d'écran parce que Ronaldo c'est un monstre, c'est une bête, c'est un joueur comme Messi qui a marqué l'histoire, c'est un joueur au-dessus du lot, c'est Ronaldo. Donc pour moi, cette équipe là me va franchement très bien. Donc peut-être que j'enlèverai Gareth Bale pour Riyad Mahrez qui a fait une année absolument fantastique avec Leicester. Mais bon, au Ballon d'Or, Bale est quand même arrivé devant. Il a fini 3ème au meilleur joueur d'Europe. Ah non, c'est vrai, il a fini 4ème et Messi, ça a été oui. Ouais, donc avec l'Euro qu'il a fait, Bale, Mahrez, je sais pas trop ce qu'il a fait avec l'Algérie. Personnellement, je préfère laisser Bale, même si Mahrez pourrait, pourquoi pas, aller chercher une petite place. Donc on va rester sur le débat avec Piqué Pépé. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous préférez Piqué ou si vous préférez Pep. Je préfère largement Pep. Normal, je suis pro Real. Mais la Totti devra ressembler à ceci. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez hâte d'avoir le Ronaldo, de la Totti, le Messi, de la Totti, qui feront vraiment un ravage sur FIFA. Donc si vous avez de les avoir, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et donc c'était Mayo sur la chaîne Fusion Gamer. Ciao tout le monde, peace.